Imaginez une femme qui, pour la première fois, ressent le vide laissé par un homme. Ce n'est pas seulement une absence physique, c'est une onde de choc qui traverse ses pensées, ses émotions et sa vision du futur. Ce moment de réalisation, que vous êtes vraiment parti, réveille une gamme de sentiments puissants. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en tant qu'homme, il est possible de comprendre ces émotions à travers la philosophie stoïcienne. Une manière de rester calme, d'agir avec dignité et surtout de ne pas se laisser emporter par les vagues émotionnelles des autres. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans ce voyage. On va décortiquer ensemble ce que vit une femme lorsqu'elle comprend qu'elle vous a perdu. Qu'est-ce qu'elle ressent réellement? Comment vous, en tant qu'homme, pouvez réagir de manière stoïque à cette situation? Et surtout, quelles leçons peut-on en tirer, non seulement sur elle, mais sur nous-mêmes? Alors, prenez une grande respiration, car ce que vous allez apprendre ici pourrait bien changer votre perspective sur les relations et les émotions humaines. Le premier sentiment qui surgit lorsqu'une femme réalise qu'elle vous a perdu, c'est le choc. Ce n'est pas juste une prise de conscience rationnelle. C'est un électrochoc émotionnel. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte, souvent trop tard, que tout ce qu'elle prenait pour acquis est désormais hors de portée. Ce n'est pas uniquement vous en tant que personne qu'elle perd. Elle perd aussi le confort émotionnel, la sécurité et cette image de la vie qu'elle imaginait avec vous. En général, ce choc arrive quand un homme décide de poser des limites claires. Peut-être que vous avez arrêté de courir après elle, ou que vous avez refusé de répondre à ses tentatives de reconquête, et c'est là que la réalité s'impose à elle. Vous n'êtes plus là pour jouer le rôle qu'elle tenait pour acquis. Mais pourquoi cette douleur est-elle si intense pour elle? La réponse réside dans un concept stoïcien fondamental, l'attachement. Les stoïciens enseignent que nous souffrons lorsque nous nous accrochons à des choses ou des personnes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Pour elle, vous n'êtes plus une présence constante qu'elle peut contrôler, et cela crée un déséquilibre qu'elle n'est pas préparée à affronter. En tant qu'homme stoïcien, ce que vous devez comprendre, c'est que ce choc n'est pas une attaque contre vous. C'est le reflet de son propre déséquilibre intérieur. Et votre rôle ici n'est pas de la réparer, mais de rester aligné avec vos valeurs, quoi qu'elles ressentent. Après le choc vient le regret. Le regret est comme un poison lent qui s'installe dans l'esprit. Elle commence à repasser en boucle tout ce qui a mal tourné dans votre relation. Elle revoit chaque dispute, chaque mot blessant, chaque moment où elle aurait pu faire les choses autrement. Par exemple, elle pourrait se dire « Et si j'avais été plus patiente? Et si je l'avais soutenue davantage dans ses projets? Est-ce que cela aurait changé quelque chose ?» Cette introspection peut devenir une véritable torture émotionnelle, car elle se concentre sur des événements passés qu'elle ne peut plus changer. Ici, les stoïciens nous offrent une sagesse essentielle. Le passé est hors de notre contrôle. Regretter ne change rien. Ce qui importe, c'est la manière dont on choisit de réagir à nos erreurs pour avancer. Mais soyons honnêtes, tout le monde ne maîtrise pas cette philosophie. Pour elle, le regret devient un fardeau qui amplifie son sentiment de perte. Et vous, en tant qu'homme, vous devez reconnaître que son regret ne vous appartient pas. Vous n'avez pas à le porter. Ce que vous pouvez faire, c'est observer cette situation avec calme et comprendre que ces émotions, bien que puissantes, sont une étape naturelle de son processus de deuil. Et puis, il y a la nostalgie. C'est ce moment où elle commence à idéaliser votre relation. Les souvenirs des bons moments, vos rires, vos conversations profondes, les projets que vous aviez ensemble, prennent une place démesurée. Ce n'est pas qu'elle oublie les mauvais moments, mais ces souvenirs heureux deviennent comme un refuge. Elle peut se surprendre à relire vos anciens messages, à regarder vos photos, ou à se rappeler les petites choses que vous faisiez qui la rendaient heureuse. Mais cette nostalgie, aussi douce qu'elle puisse sembler, est un piège. Pourquoi, vous demandez? Parce que la nostalgie embellit le passé. Elle ignore la réalité des défis que vous avez traversés ensemble. Et pour elle, ces souvenirs deviennent une manière de fuir le présent, qui est désormais marqué par votre absence. En tant qu'homme stoïcien, vous devez comprendre que ces souvenirs idéalisés sont un miroir déformé.
Vous n'avez pas à vous sentir coupable ou tenter de revenir en arrière simplement parce qu'elle se remémore les bons moments. Les souvenirs, bien qu'importants, ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui. Enfin, lorsqu'elle a traversé le choc, le regret et la nostalgie, elle peut ressentir un profond besoin de réparer les choses. Ce désir de réparation est souvent motivé par une peur, celle de ne pas être capable de tourner la page, ou pire, de vous voir construire une nouvelle vie sans elle. Elle peut chercher à vous recontacter, parfois timidement, parfois avec insistance. Un message imprévu, une excuse qui semble sincère, ou même des déclarations d'amour passionnées. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce désir de réparation ne signifie pas qu'elle a changé ou qu'elle comprend ce qui n'a pas fonctionné. C'est souvent une réaction émotionnelle, une tentative désespérée de retrouver ce qu'elle a perdu. En tant qu'homme stoïcien, vous devez vous poser une question simple. Est-ce que revenir en arrière est aligné avec mes principes? Si la réponse est non, restez ferme. Vous pouvez reconnaître sa douleur sans céder à la tentation d'effacer les limites que vous avez posées. Quand une femme réalise qu'elle vous a perdu, c'est un voyage émotionnel complexe qu'elle entame, un mélange de regrets, de nostalgie et de tentatives pour comprendre ce qui a mal tourné. Mais pour vous, en tant qu'homme, ce n'est pas le moment de vous laisser emporter par ces émotions ou même de les juger. C'est un moment clé pour vous recentrer, pour réfléchir à ce que cette relation vous a apporté, aux leçons qu'elle vous a enseignées, mais aussi à ce que vous voulez vraiment pour votre avenir. Vous voyez, dans la philosophie stoïcienne, on ne cherche pas à contrôler ce qui est hors de notre portée, et cela inclut les émotions des autres. Une femme qui se rend compte qu'elle vous a perdu, c'est une personne qui traverse son propre processus de deuil. Elle est confrontée à sa propre introspection, et parfois à ses propres failles. Mais ce n'est pas votre rôle de porter ce poids. Ce n'est pas à vous de la guider hors de ce labyrinthe d'émotions. Ce que vous pouvez faire, cependant, c'est rester ferme dans vos choix, rester fidèle à vos principes. Si vous avez décidé de partir, ce n'était probablement pas une décision prise à la légère. Et ce n'est pas parce qu'elle vous tend la main, qu'elle exprime du regret ou qu'elle semble vouloir se rattraper, que vous devez remettre en question ce qui, à un moment donné, semblait être la meilleure décision pour vous. La force d'un homme stoïque réside dans sa capacité à ne pas être distrait par les drames extérieurs. Cela ne veut pas dire que vous êtes insensible, mais que vous savez différencier ce qui mérite votre attention de ce qui relève des émotions temporaires d'une autre personne. Cela signifie aussi que vous êtes capable de voir au-delà des moments de faiblesse, que vous ne vous laissez pas manipuler par des souvenirs embellis ou par la nostalgie. Et souvenez-vous, si elle traverse cette prise de conscience, c'est aussi une étape de son propre cheminement personnel. Peut-être qu'elle en sortira grandie. Peut-être qu'elle comprendra des choses sur elle-même qu'elle n'aurait jamais vues si vous n'aviez pas pris la décision de partir. Parfois, la perte est nécessaire pour provoquer le changement. Pour vous, ce moment est une opportunité de réflexion. C'est le moment de vous demander « Qu'est-ce que cette relation m'a appris ? Ai-je grandi grâce à cette expérience ? Et comment puis-je appliquer ces leçons à ma vie future ?» Parce qu'au final, le but n'est pas de revenir en arrière, mais de continuer à avancer plus fort, plus conscient de vous-même. La vie est pleine de relations, d'opportunités et de chemins qui se croisent. Certaines connexions nous marquent pour toujours, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent durer éternellement. Parfois, elles sont là pour nous enseigner des leçons essentielles, pour nous forger, pour nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons. Alors, si elle vous a perdu, et si elle ressent tout cela aujourd'hui, c'est le signe que votre présence dans sa vie a eu un impact. Mais ce n'est pas à vous de porter ce fardeau. Ce n'est pas à vous de combler ce vide. Ce que vous devez faire, c'est continuer à marcher, à rester aligné avec vos valeurs et vos objectifs. Et si vous pouvez garder cela à l'esprit, alors chaque relation, chaque perte, chaque émotion, qu'elle soit douce ou douloureuse, devient un pas de plus sur le chemin de votre propre maîtrise. Et c'est là, dans cette force tranquille,
que réside tout le pouvoir d'un homme stoïcien. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec cette vision? Comment réagissez-vous face à ce type de situation? N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a apporté de la valeur, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre soutien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!